De retour après un long week-end de Pâques, on commence ce vidéo journal avec du nouveau dans le projet du futur hôpital à Gatineau. On retrouve Anne-Charlotte sur place pour plus de détails. C'est confirmé, le gouvernement du Québec est officiellement propriétaire de l'emplacement du centre Asticou où sera construit le futur hôpital de Gatineau. D'abord, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la déconstruction des bâtiments va commencer cet automne. Ça devrait durer 1 an et demi environ. On parle d'une vingtaine à trentaine de camions par jour qui devraient circuler autour du quartier pour permettre de retirer tout ce qui doit être retiré avant de construire le futur hôpital. Autre élément qu'on a appris important aujourd'hui, c'est que les travaux de décontamination, qui étaient initialement très importants, ont vraiment été réduits. On parle d'environ 2 piscines olympiques au lieu de 15 qui devront être retirées de sols contaminés. Pour ce qui est de l'échéancier, l'hôpital devrait ouvrir en 2034. On prévoit offrir 600 lits. Par contre, on ne connaît toujours pas le montant total du projet, mais le gouvernement assure qu'on aura les fonds suffisants pour mener à terme les prochaines étapes du projet. À présent, traversons la rivière parce qu'on apprend que la charge d'Ottawa devra à nouveau se débrouiller sans son entraîneuse-chef pendant un bon moment. L'équipe a annoncé que Carla McLeod quitte la formation pour une durée indéterminée pour suivre ses traitements contre le cancer. McLeod a annoncé en novembre dernier qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. C'est son entraîneuse adjointe Hayley Irwin qui va prendre la relève de façon intérimaire. On reste sur la glace, mais cette fois-ci pour parler de hockey junior. Et Martin, on apprend qu'il y a de l'incertitude qui plane sur des hockeyeurs anglophones en Outaouais. Oui, parce qu'ils ont appris que tous les joueurs qui veulent faire partie d'une des équipes 3 de l'Outaouais vont devoir s'inscrire au programme sport-études de la polyvalente Nicolas Gatineau la saison prochaine. Résultat, des élèves qui fréquentent une école privée ou une école anglophone devront changer d'établissement. Hockey Outaouais dit que ce n'est pas sa décision, que ça relève d'une règle du ministère de l'Éducation. De son côté, le Centre de service scolaire des draveurs précise que cette règle existait déjà et aurait dû être appliquée dans les dernières années. Ce qui complique les choses dans ce dossier, c'est qu'aucune école anglophone de l'Outaouais n'offre en ce moment un programme sport-études. Québec dit que les écoles anglophones n'ont qu'à se doter d'un tel programme. La commission scolaire Western Québec rétorque que c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle demande au gouvernement une dérogation pour ses joueurs en attendant qu'elle analyse la faisabilité d'un tel programme. C'est ce qui complète ce vidéo journal. Demain, c'est NJ qui vous revient. Moi, je vous dis à la prochaine.